c'est de vivre mon potentiel illimité. Pas d'y croire, pas de le savoir, mais de le vivre. D'oser avancer, explorer mon potentiel illimité. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bienvenue au Réveil émotionnel. Alors, le sujet aujourd'hui est l'intelligence du divin. Alors Gilles, pourquoi as-tu choisi ce sujet ? Parce que j'en ai marre d'entendre les gens parler de Dieu comme quelque chose qui est de l'ordre de la vengeance, de la méchanceté, de la haine, de tout ça. Et Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Et donc l'intelligence du divin, c'est bien autre chose. Et donc je vais expliquer pour moi ce qu'est l'intelligence divine. Parce que je considère que nous avons tous une étincelle divine, au moins, sinon que nous sommes des êtres divins. Et être divin, pour moi, c'est pour simplifier vraiment les choses. Hein, je fais en sorte parce que ça mériterait des années de travail, des années de communication. Hein, c'est un sujet énorme. Mais pour simplifier, être divin, pour moi, c'est être d'abord dans la vérité. C'est-à-dire me dire la vérité à moi, arrêter de me mentir et me dire la vérité, d'abord. Ensuite, c'est dire la vérité à l'autre. Alors, on va trouver plein d'artifices qui nous font dire que oui, mais on peut pas toujours dire la vérité à l'autre parce qu'il est pas prêt pour ceci, pour cela. Mais si, il est prêt. Peut-être que ça va être douloureux, oui, mais c'est ça qui va le faire grandir. Et arrêter de surprotéger l'autre sous prétexte de ne pas trouver la force de dire la vérité. Donc c'est dire la vérité. Ça, c'est une des caractéristiques de l'intelligence divine. Est-ce que aussi on peut craindre de dire la vérité à l'autre de peur de subir ou de faire face à sa colère ou à l'émotion que ça va lui générer? C'est aussi peut-être pour se protéger soi. Bien sûr, mais à ce moment-là, regardez, quelle est cette peur et se libérer de cette peur pour retrouver cette capacité à dire la vérité. Ok. Deuxième caractéristique essentielle de l'intelligence divine, c'est l'amour, évidemment. Hein, c'est l'amour de soi. D'abord, on l'oublie souvent. Hein, on parle de personnes qui sont égoïstes quand elles s'aiment, et ça c'est complètement absurde. Je trouve que c'est dénaturer l'humain. C'est d'abord s'aimer soi-même, mais vraiment s'aimer soi-même. S'aimer inconditionnellement. Et s'aimer inconditionnellement, ça veut pas dire faire des conneries. Ça veut dire s'accueillir tel qu'on est. Et j'ai expliqué dans une autre vidéo comment, quand j'accueille ma peur, quand j'accueille ma colère, du coup, ça va réduire cette colère, ça va réduire cette peur. Donc ça a une action inverse. Donc c'est m'aimer inconditionnellement, tel que je suis. Et c'est aussi aimer l'autre tel qu'il est. Et ne pas arrêter de l'aimer, parce qu'il ne correspond pas à mes codes, à mon cadre, à mes propres limites, à mes peurs. Quelque part, c'est accepter la complexité du monde, la complexité de l'autre, comme on l'a évoqué dans une autre vidéo. Et enfin, troisième aspect, il y a donc la vérité, l'amour, et la troisième caractéristique qui revient à peu près à la même chose, c'est la liberté. C'est faire en sorte que je sois libre. Et ma liberté intérieure, bien sûr, je parle. Et faire en sorte que l'autre, en face de moi, est libre. Parce que je peux pas aimer l'autre si je l'emprisonne. Je peux pas aimer l'autre si je le possède. Je peux pas aimer l'autre si je l'enferme dans mes peurs.
Okay. C'est un amour empreint de liberté. Et donc, ces 3 caractéristiques, pour moi, constituent l'intelligence divine. Et il en reste une 4e, c'est le potentiel. C'est de vivre mon potentiel illimité. Pas d'y croire, pas de le savoir, mais de le vivre. D'oser avancer, explorer mon potentiel illimité. Et aussi de voir l'autre dans son potentiel illimité. Ça nous évite de l'enfermer, de le limiter, de le faire entrer dans un cadre, dans une étiquette. Voilà pour moi ce qu'est l'intelligence divine. Et tous ceux qui ne correspondent pas à ces critères, pour moi, sont hors de cette intelligence divine. Je pense à toutes les formes d'extrémisme, évidemment, mais pas que. Chacun de nous avons ce côté extrême, ce côté intolérant, ce côté fermé, et en accueillant ça, on le dépasse, en le condamnant, on l'entretient. Et c'est ça qui est important à dire. Voilà, alors s'il y a une chose à retenir, c'est d'expérimenter ces caractéristiques, l'amour, la vérité et la liberté, mais surtout, ne pas condamner le contraire de ces caractéristiques. Ne pas condamner la haine. Ne pas condamner les gens qui sont enfermés, limités, obtus, petits. C'est qu'ils ont vécu des expériences probablement qui les ont orientés dans cette direction. Et ne pas rejeter les personnes qui mentent, qui ne sont pas vraies. Voilà, pour moi, s'il y avait une chose à retenir, ce serait ça. C'est pas une tâche facile. Et non, ça demande un travail émotionnel. Ça demande de faire face à ses peurs. Et c'est ça tout le travail que je fais en individuel et en groupe pour arriver à s'identifier et à incarner vraiment cette liberté, sa capacité d'aimer et sa capacité à dire la vérité en acceptant le contraire. Ok, merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.